Le chargement de l'enduit dans les outils est rapide et facile grâce à la pompe TapeTech. Sur la partie inférieure de la pompe, un filtre empêche la pénétration de grumeaux et de débris. Le filtre doit toujours être propre et libre de tout obstacle. La pompe est fournie avec un filtre fin ou épais selon le type de mélange que vous utilisez. L'extrémité de la pompe est munie de 2 adaptateurs fixés par une chaîne. Un adaptateur de base avec une bague permet de fixer le filtre. Cette bague doit toujours être propre pour faciliter le montage ou le retrait de l'adaptateur. Utilisez les adaptateurs pour remplir les outils TapeTech, à l'exception de l'applicateur automatique. Pour remplir l'applicateur automatique, fixez l'adaptateur spécial en colle de cygne sur la pompe. L'ouverture du distributeur en colle de cygne comprend un joint nylon pour éviter les fuites. Ce joint doit toujours rester propre car c'est là que vous devrez insérer le robinet de remplissage de l'applicateur automatique. La plupart des utilisateurs ont 2 pompes en réserve pour éviter d'avoir à changer les adaptateurs. Voyons comment fonctionne l'applicateur automatique en nous servant pour cela du modèle transparent spécial que voici. Le composant principal est un tube en aluminium léger dans lequel vous versez l'enduit. Des roues et une tête d'entraînement actionnent un piston à l'intérieur du tube. Ce piston permet d'alimenter l'applicateur avec une quantité précise d'enduit. Le fonctionnement de l'applicateur est simple. Poussez le tube central de façon à faire avancer la bande du joint, puis ramenez le tube en arrière pour couper la bande. Un levier à l'extrémité inférieure du tube contrôle la roue de pliage à l'arrière de l'applicateur. Vous pouvez utiliser cette roue pour les applications en angle et sur les plafonds. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser en position d'extension. Il y a 3 points essentiels que vous devez garder à l'esprit concernant le fonctionnement de l'applicateur. Il applique le mélange et la bande sur tous les joints de parois, plafond ou angle. Il injecte la quantité appropriée de mélange, quelle que soit la vitesse d'utilisation de l'outil. Et il coupe la bande à la longueur souhaitée. La première opération consiste à installer un rouleau de bande. La meilleure façon de procéder est de monter l'applicateur sur le système à colle de cygne. Retirez le ressort de protection et insérez le rouleau sur l'axe en le déroulant dans le sens horaire. Remettez le ressort en place et faites avancer la bande jusqu'au niveau du guide. Déroulez la bande afin qu'elle s'enroule naturellement sur les roues d'entraînement au début de l'applicateur. Si la bande s'enroule dans le mauvais sens, elle risque de bloquer le système. Nous allons décrire la procédure d'utilisation de l'applicateur en mode ralenti afin que vous puissiez suivre chaque étape. D'une main, saisissez le tube de commande et tenez l'appareil près du corps. Placez l'autre main sur l'extrémité ouverte du tube pour diriger le flux et le contrôler facilement. Pour appliquer des joints horizontaux, commencez par un angle. Tenez l'applicateur perpendiculairement au mur en appuyant les 2 roues contre le mur. Déplacez l'applicateur doucement vers le bas en suivant le milieu du joint et en vous guidant avec la tête de l'appareil. Ce faisant, vous contrôlez plus facilement le mouvement. À environ 30 cm de l'angle, abaissez légèrement l'extrémité inférieure de l'applicateur. Continuez à descendre le long du joint en gardant uniquement la roue directrice inférieure en contact avec le mur. En effet, si vous maintenez les 2 roues appuyées tout en tenant l'applicateur perpendiculaire au mur, l'enduit déborde des 2 côtés de la bande. Une fois que vous êtes loin de l'angle, vous devez vous guider avec la tête de l'applicateur. À présent, le tube est à environ 45 degrés par rapport au mur. Vérifiez que les roues conductrices tournent et qu'elles sont bien en contact avec le mur. Si les roues ne sont pas en contact, des vides se forment dans l'enduit sous la bande, créant des boursouflures une fois l'enduit sec. Arrêtez-vous à environ 8 cm de la fin du joint. Ramenez entièrement le tube de commande en arrière pour couper la bande, puis déroulez le morceau de bande restant jusqu'à l'angle tout en poussant sur le tube de commande, de façon à faire avancer une nouvelle bande pour l'application suivante. Voyons maintenant la procédure pour couper la bande. Arrêtez, l'application s'arrête. Coupez, ramenez le tube de commande en arrière pour couper la bande. Déroulez, déroulez jusqu'à la fin de la bande. Avancez, poussez le tube de commande vers l'avant pour faire avancer une nouvelle bande.
Pour une application au plafond, la procédure est identique. Sur les 15 premiers centimètres, utilisez les deux roues conductrices. Engagez ensuite la roue de pliage et inclinez légèrement le bas de l'applicateur en ne gardant qu'une roue en contact avec la surface du panneau de plâtre. La roue de pliage applique fermement la bande. Comme précédemment, guidez-vous avec la tête de l'applicateur. Suivez le joint et arrêtez-vous à environ 8 cm de la fin. Coupez la bande et déroulez le morceau de bande restant. Pour les joints verticaux, commencez en tenant le bas de l'applicateur parallèlement au plancher. Dès que vous le pouvez, guidez-vous avec la tête de l'applicateur et inclinez le bas de l'applicateur vers vous à environ 45 degrés afin de mieux contrôler le mouvement. Il est important d'essuyer toutes les surfaces planes avant d'appliquer la bande dans les angles. Dans les coins et les angles, commencez par un grand morceau de bande. Descendez sur quelques centimètres le long de l'angle, puis engagez la roue de pliage pour guider la bande dans l'angle. Maintenez les deux roues conductrices en contact avec les surfaces de murs voisins et dirigez l'applicateur en suivant une ligne droite. Si vous tournez la roue, la bande glisse. Au début, la roue de pliage tire légèrement sur la bande, absorbant la totalité de la longueur disponible. Avec l'expérience, vous parviendrez à contrôler cet entraînement en jouant sur la pression que vous exercez sur la roue. Relâchez la pression lorsque vous appliquez la bande sur le reste de l'angle. Utilisez la roue de pliage étendue pour bien appliquer la bande jusqu'au fond de l'angle. Pour les murs courts et les retours de fenêtres, tenez l'applicateur à vos pieds, déroulez un morceau de bande, coupez-le et placez-le à la main. Dans les espaces restreints tels que des placards, il peut s'avérer difficile de dérouler un joint sur toute la longueur. Sur les joints verticaux, tenez l'applicateur à vos pieds et utilisez la clé pour faire avancer les premiers centimètres de bande. Placez la bande en commençant par le bas et suivez le joint jusqu'au plafond. Lorsque vous n'utilisez pas l'applicateur pendant un moment, placez-le dans le col de cygne. Pour des périodes d'inactivité plus longues, le temps d'un repas par exemple, fermez le robinet, déchirez les 30 premiers centimètres de bande et placez l'applicateur tête vers le bas dans un seau d'eau. La deuxième étape de l'application consiste à essuyer la couche de base. Comme nous l'avons signalé, il est important d'essuyer toutes les surfaces planes avant de passer aux angles. Pour essuyer les angles, utilisez le rouleau d'angle et la tête d'angle. N'oubliez pas de préparer ces outils en appliquant de l'enduit sur les roues du rouleau d'angle, puis de remplir les cavités de la tête d'angle. Le rouleau d'angle pousse la bande dans les coins et permet à l'enduit en excès de sortir. Commencez au milieu de l'angle et avancez par petites touches du centre vers le bord. En effet, la bande humide s'étire légèrement et le fait de commencer au milieu évite que la bande ne forme des plis ou ne s'agglutine. Après avoir déroulé la bande dans l'angle, utilisez la tête d'angle avec la poignée de blocage afin de répartir uniformément l'enduit et aplanir les bords. Gardez la poignée en position recourbée pour pouvoir aller au plus profond de l'angle avec l'extrémité pointue de la tête. En partant du milieu, procédez par pression vers les bords. L'action du ressort de la tête permet de compenser la pression dans les angles d'à peine 90 degrés. Ces deux outils servent à finaliser l'application de la première couche, sauf dans les angles où plafond et mur se rejoignent. Dans des endroits difficiles d'accès, utilisez un couteau à mastic. Généralement, une journée suffit pour que la couche de base sèche et se rétracte. Mais dans les régions froides et humides, le temps de séchage peut être plus long. Vérifiez que la couche de base est sèche, dure et stable avant de passer à l'étape suivante qui est l'application de la deuxième couche.